Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Premier discours post-électoral du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, nouvellement réélu pour un mandat de 5 ans. Il appelle les Maliens au rassemblement et à la paix. Il sera investi le 4 septembre 2018. Comment engager les jeunes dans le secteur agricole pour faire face au chômage dans les milieux ruraux? Une problématique qui a rassemblé 500 experts rassemblés à Kigali, la capitale rwandaise, dans le cadre du Forum sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture en Afrique. Et les musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir, la plus importante des fêtes de l'islam. En Côte d'Ivoire, des centaines de croyants se sont réunis ce mardi 21 août. Après la prière, place aux réjouissances avec comme aliment principal le mouton. À Madagascar, le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle est officiellement clos. Parmi les dernières candidatures se compte celle d'Olivier Mahafali. Il a été chef du gouvernement de 2016 jusqu'à juin 2018. L'actuel président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakotomamondji, est également en lice. Ancien soutien au président R. Raja Narimampian, il se présente sous la bannière de son parti, le leader Fenilo. Au total, la Haute Cour constitutionnelle malgache a annoncé avoir enregistré pas moins de 46 dossiers. L'institution annoncera d'ici dimanche, après examen, la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin prévu le 7 novembre 2018. Au Mali, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, réélu pour un second mandat de 5 ans, a tenu son premier discours post-électoral, un discours dans lequel il appelle ses compatriotes au rassemblement et au travail pour le développement du pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Élu avec 67,16% pour un second mandat de 5 ans, Ibrahim Boubacar Keïta place cette confiance sous le signe du rassemblement et de la paix dans tout le pays. À 73 ans, le chef de l'État malien, tout en déplorant l'incident ayant causé la mort d'Ibrahim Cissé, président d'un bureau de vote dans le cercle de Niafinké, salue le bon déroulement du scrutin et le civisme de ses compatriotes. Il promet de rassembler tous les Maliens. Je serai le président, n'en doutez point, de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. En votre nom à tous, je servirai le Mali selon les principes républicains, aucun doute. Passionnément, avec dévouement et intégrité totale. Après le verdict de la Cour constitutionnelle, le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à féliciter les forces armées maliennes pour la sécurisation du territoire durant tout le processus. Il exhorte ses compatriotes à redoubler d'ardeur dans le travail pour redonner au Mali son lustre d'antan. Beaucoup reste encore à faire et nous le ferons, Inch'Allah. Votre confiance renouvelée appelle à l'humilité. À l'humilité. Pas au triomphalisme, pas à la fanfaronnade. Non, à l'humilité. À l'humilité. Mais en même temps, au courage, à la détermination. Le président malien veut faire de ce mandat celui de la jeunesse à qui il compte confier des responsabilités durant les 5 ans. Il sera investi le 4 septembre 2018. L'ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, a été placé en détention préventive ce mardi 21 août à son domicile sur l'affaire dite de la citoyenneté économique. Il s'agit d'un programme destiné à financer le développement du pays. En avril 2018, une commission parlementaire avait remis en avril dernier au président Azali Assoumani son rapport d'enquête. Un rapport qui accuse 2 anciens présidents, dont Abdallah Sambi, de fraude. La commission avait préconisé l'ouverture de poursuites judiciaires à leur encontre. Utiliser les nouvelles technologies pour rendre attractif le secteur agricole, c'est l'objectif du Forum sur l'emploi des jeunes dans le secteur de l'agriculture qui s'est clôturé ce mardi 21 août 2018. Cette conférence a rassemblé différents experts du continent autour d'un but, stimuler les opportunités d'emploi et renforcer les efforts contre la faim. Plus de détails dans ce reportage de Fraterne d'Akaïsanga. Comment inciter les jeunes à profiter des technologies de l'information et de la communication et l'entrepreneuriat pour s'engager davantage dans le secteur agricole sur le continent? Voilà la question que se posent plus de 500 experts rassemblés à Kigali, la capitale rwandaise, dans le cadre du Forum sur l'emploi des jeunes dans l'agriculture en Afrique qui se tient du 20 au 21 août 2018.
Le secteur agricole, avec sa chaîne de valeur raisonnablement large, présente une très grande opportunité de création d'emplois pour les jeunes Africains qui rêvent de faire la différence. C'est également pour nous la concrétisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce document du plan économique pour l'Afrique. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique dépense environ 35 milliards de dollars pour l'importation des denrées alimentaires chaque année et ces dépenses devraient atteindre environ 110 milliards de dollars d'ici 2025, compte tenu de la croissance de la population. Selon la Banque mondiale, les secteurs de l'agroalimentaire et de logistique devront mobiliser plus d'1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Il est donc d'une importance capitale d'encourager les jeunes à s'investir dans ces secteurs. Plus de 60% de la population africaine, estimée à 1,2 milliard de personnes, ont moins de 25 ans, vivent dans les milieux ruraux et font face aux problèmes de chômage. Et engager les jeunes dans le secteur agricole se présente comme l'une des solutions à la question de l'emploi des jeunes. Quilamba est l'une des 5 villes nouvelles construites par la Chine en Angola. Entre 2011 et 2013, des appartements modernes et des dizaines d'immeubles de 8 étages ont vu le jour. Mais ce projet financé à hauteur de 8,5 millions par la Chine ne rencontre pas le succès escompté. Les précisions de Solène Duplessis. Quilamba, ville nouvelle située à 30 km de Luanda, est aujourd'hui l'un des plus grands quartiers résidentiels du pays. Un complexe immobilier qui fournit des logements à plus de 100 000 résidents, des appartements modernes et confortables qui améliorent les conditions de vie des habitants. Comme la famille Santos qui bénéficie d'un logement de 120 mètres carrés avec eau courante et électricité dans un pays où le taux d'électrification en zone rurale est d'environ 8%. À l'époque, je vivais dans des conditions précaires, dans un logement loin de la ville. Mais mes revenus ont augmenté, donc j'ai pu déménager dans cette nouvelle ville et ma vie s'est considérablement améliorée. La ville nouvelle de Quilamba, inaugurée en 2011, était à l'origine une promesse de campagne de l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos. L'objectif, construire 1 million de foyers en 4 ans pour combler la pénurie de logements. Un chantier pharaonique de 3,5 milliards de dollars, construit par la Chine, mais des ambitions toutefois revues à la baisse. Pendant plus d'1 an, les logements de cette ville nouvelle sont restés inoccupés. Lorsque les premiers appartements, les premiers immeubles ont été livrés, l'offre n'a pas correspondu à la demande. Les couches moyennes, dont une partie du programme immobilier lui était destinée, n'a pas réagi. Et puis la partie des programmes sociaux, elle, bien évidemment, a subi le même sort. Les populations pauvres, par manque de moyens, vu le niveau d'acquisition et même de location, elle n'a pas pu. Il y a aussi une grande perte en termes de recettes, puisque le taux d'occupation étant relativement faible, je crois qu'il tourne maintenant autour de 25%, qui fait autant de pertes en matière de gestion. La ville de Quilamba était à l'origine conçue pour abriter 500 000 personnes dans un pays de 28 millions d'habitants, où près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans des conditions précaires. Dans le monde entier, les musulmans fêtent l'Aïd el-Kébir ce 21 août. Il s'agit de la plus importante des fêtes de l'islam. En Côte d'Ivoire, la tradition a été respectée au marché à bétail temporaire qui se crée chaque année à Abidjan, aux alentours de l'abattoir de la capitale économique ivoirienne. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Effervescence pour la fête de la Tabaski dans la commune de Port-Boué à Abidjan. Le carrefour Aquaba, jouxtant l'abattoir de la commune, s'est transformé en marché à bétail pour l'occasion. Afin que les moutons de la fête puissent être vendus à bon prix, les autorités affirment avoir pris les mesures nécessaires. Nous avons pris des dispositions pour que tous les barrages qui sont érigés le long de la route qui mène aux frontières puissent disparaître. Nous avons également engagé un combat pour permettre qu'il n'y ait plus de faux frais. Sur le terrain, les acheteurs estiment cependant que le prix du mouton est hors de portée de la plupart des bourses. On m'a montré un mouton de 80 000. Dès qu'on l'a poussé, le mouton est parti tomber. Vraiment, c'est très cher. Donc pour le moment, on est là tourné et on a toujours l'espoir que jusqu'à 17h, soit jusqu'à 20h comme ça, le mouton serait moins cher. Il y a un mousson, ce petit mouton là, on dit 135, 180 000. 180 000. C'est trop cher. C'est poulet, on va payer. Ou bien, poulet au moins, avec 3 500, tu peux avoir un poulet. Ouais, si je n'ai pas un mouton à mon goût, je serais obligé d'acheter un bœuf. C'est mieux que le mouton, parce que les moutons sont très chers. Les vendeurs de moutons se défendent en expliquant les charges qui grèvent le prix du mouton. Il te faut payer 15 000 francs, les parcs sont à 180 000.
Tu vois, donc les trucs là, les aklawala, là où on attache les moutons là, ça aussi on paie 30 000. Avec les gerbes là, 3, on paie ça à 1000 francs. Donc les trucs sont chers pour nous ici, donc c'est pour cela les moutons on les vend très cher. Quel que soit le prix, les acheteurs finissent par accepter de payer afin d'obtenir le mouton du sacrifice de la Tabaski. Le mouton est en effet l'animal prescrit dans le Coran pour commémorer le sacrifice d'Abraham, un des 5 piliers de l'islam. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.